Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de nos aventures sur Dark Souls 2. Ça y est, j'ai décidé que nous ferions le grand pas de la forteresse de fer. Donc une vidéo plus longue que d'habitude. Plus longue parce que bah voilà, la forteresse de fer c'est la sauce. C'est la sauce, c'est la sauce. Donc on y va et objectif, roi de fer. Le vieux roi de fer même. Old Demon. Non quoi? Old Iron King, un truc comme ça, je sais pas, peu importe. J'ai tenté un truc, c'est pas passé. Nos problemos, on y va et c'est parti. Hein. Donc ce sont des chevaliers. Ah oui, on va se faire envahir en plus. Alors, faut faire ça. Hop. Non? Je pensais que c'était je pensais que le trigger c'était dans l'escalier, mais peut-être pas finalement. C'était juste un temps. Oh. Oh. Alors tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Eh non. Comment je te fromage? Hop là. Donc là ça s'appelle émentaliser quelqu'un évidemment, ou cheeseburgeriser comme vous voulez. On fromage l'ennemi. Ouais, c'est très important de faire du bon fromage, on respecte les origines italiennes hein, ou françaises. Donc on fait tout ça. Alors comme vous voyez avec le contraste on voit que dalle justement. Donc les petits poteaux ils arrivent un par là, il y en a un qui arrive dans le dos. Bah, là j'ai envie de vous dire, vous commencez à sentir un petit peu l'arnaque. Hein. Il manquerait plus qu'il y en ait un qui vous attende dans les escaliers, oui. Bon. On a un explorateur qui nous vend tout un tas de magie intéressante. Oh, ils vend aussi une Soul Spear, lui, bah tiens, c'est intéressant. Dans ma partie magie, justement, j'ai que 3 ou 4 slots de Soul Spear. Et je suis toujours à la recherche d'une Soul Spear supplémentaire. Ah non, pas du tout. Ah non, il brûlait des encens. Oh, le malaise. Oh, le mec, il comprend rien au jeu. Terrible. Hein. Catastrophe. Oh. Nombre d'âmes. Bon, on peut aller fumer toute l'ascendance et la descendance du marchand de Tseldora dans Majula, hein, mais allez, tranquille quoi. On se fait une run gentille. Ouais. Alors une effigie humaine, ça peut être intéressant. Ah bah oui, voler c'est pareil. Si vous achetez suffisamment pour lui, il vous donne l'anneau de convoiteux du serpent doré. Voilà, plus. Oui, c'est comme l'autre marchande finalement. Et donc j'ai de quoi. C'est quoi là? C'est où? Non. Augmente le nombre d'âmes. On va voir de combien. Ah. La illusion. Ah, il y a un truc qui vient de tomber là. Essayez charge.
C'est spécial comme... D'accord. Ok. Je comprends mieux. D'accord. J'avoue ne pas très bien comprendre à quoi servait ce mur. Donc voilà, ce sont des chevaliers de Halloween, bâtard. Donc ils ont une fâcheuse tendance à faire une attaque très rapide au début. Hein. Et après on met debout et on kill. Hop, la flèche qui vient de subir l'attraction gravitationnelle du trou noir que je suis. Ah. Ah. Oh. Oh. Ok. Voilà, c'est pas tant les mecs au corps à corps, c'est plus ces archers qui m'emmerdent. Ok. Bon voilà. Bon, en général ici, autant quand j'ai fait le jeu une fois ou deux, bête mais trop droit devant. Ah. Très bien. C'est là où là je crois que toute la zone avait quasiment intégralement disparu. Donc c'est ce que je vous disais quelques épisodes plus tôt, c'est lorsque vous mourrez, enfin lorsque vous tuez des ennemis, au bout d'un certain nombre de fois ils disparaissent. Eh bien j'ai fait disparaître la quasi-intégralité de la zone à 2-3 ennemis près. Tellement je suis mort 2 fois dans cet endroit. Il va pas me lâcher là. Ok. On n'est pas tombé le poteau là. Bon, de toute façon quand un ennemi vous emmerde vous l'ignorez et puis voilà. Vous allez me dire mais ne risque-t-il pas de descendre et venir nous chercher? Bah si, évidemment. On en a tous deux messieurs. Messieurs, mesdames. Ouais, bon, il tape très vite, hein, donc évidemment, le mieux ce serait d'attendre qu'il tape, d'esquiver, etc. Bon, voilà. C'est une question d'à quel point vous êtes pressé. Oh. Ah oui, il se déplace, ça c'est... Ah ça je... Ah oui, d'accord. Oui. Bon, donc vous n'avez pas trop le choix, vous êtes un petit peu obligé de subir cette oppression. L'IA est un peu moins débile. Ce qui pourrait sembler être de prime abord. Je suis assez surpris de ne pas me faire vaporiser par 25 ennemis différents. Étant donné que je suis quand même bien explosé. Alors je sais plus, faire pivoter, je crois qu'on arrête la fournaise. Donc un autre levier qui doit traîner, évidemment. Alors pareil, j'ai l'impression que le deuxième coup fait moins de dégâts, mais en fait je pense pas que ce soit le cas. À mon avis, c'est plus insidieux que ça, c'est que je dois taper avec le manche de l'arme. Pareil, je suis trop proche, je suis mal positionné. On va pas notifier ce qui vient de se passer. Ok. Deuxième partie du pont A à baisser.
putain, je l'avais pas vu. Il y a ma grosse tête devant. Ça y est, ils arrivent tous sympas. Hein. Ça y est. Ah oui, non, mais bien sûr. Ouais. Très bien. Voilà, hop, comme ça, c'est perdu. Et on fait quoi maintenant? Ah, MyPad, c'est qui Ok. D'accord. Oui, eux ils sont un petit peu différents, un peu plus grands, hein, légèrement. Voilà, donc on a 2 fioles de sus pour le boss, mais on va s'en sortir. C'est pas un boss en plus qui fait des dégâts continus quand on est à côté de lui. J'ai pris une décision un peu curieuse qui est de taper dans le vide. Oh. Tout de même été touché. On pourrait dire du coup que ça ne change rien qu'il ait embrassé son arme, d'accord. Si. Ça rajoute des pixels. Il a un peu plus de range. En plus d'envoyer des flammes quand il fait cette attaque. Il faut faire attention, si on est trop proche de cette attaque, il va faire une explosion. Mauvaise décision d'avoir attaqué avec aussi peu de stamina. Ah. Ouais, il fait ça, alors ça a l'air d'être rien comme ça, hein. Mais c'est extrêmement puissant. Je me rappelle malheureusement, c'est un petit peu le grand défaut de Dark Souls 2 dans les combats, c'est qu'on a énormément de mal à concevoir que les coups portent atteinte, hein, vraiment, parce que notre personnage bouge pas, il y a très peu d'animation, très peu de particules, c'est un petit peu bizarre. D'accord, on a un bouclier cochon, très bien. Donc démon fondeur, alors poste pas particulièrement difficile, mais qu'est-ce qu'il est galère dans un des DLC, il y a son swap color, on va dire. Enfin non, on va pas dire. Il y a son swap color dans le DLC. Et il est un peu plus compliqué. En fait, c'est surtout la zone dans laquelle il est qui est assez compliquée. Je suis un peu... Mais... Je trouve pas beaucoup de chunks de titanite. Alors, je sais qu'il y en a... Enfin, je pense qu'il y en a dans les ruines de Pharos, mais bon. Je dis qu'on ferait la forteresse aujourd'hui, donc on fait la forteresse, c'est pas grave.
Vous avez vu, ça va, on s'en sort quand même correctement. Il n'y a pas non plus de... Il n'y a pas d'aberration là-dedans. Je vais quand même cramer une effigie parce que je sais pas pourquoi, je sens que on va pas me laisser tranquille. Ok, je me disais... Pas de passage dérobé, c'est un mensonge. Ça permet juste de descendre. Pas l'impression qu'il y ait grand chose d'intéressant, on peut essayer. Hein. D'accord. Non, mais il y a rien. Alors, je comprends pas trop, on pouvait passer par là directement ? Ouais, il y a la team ici, là. La super équipe. Ah, je comprends. À notre vie, Twinkling. Ok, on va prendre nos de retour. Ça sert à rien de se retaper tous les monstres. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, c'est... Ça pourrait être pire. Ah, subtilité, quand vous prenez le feu de camp, je viens de le remarquer. Enfin, vous prenez l'os de retour, vous resettez la zone, mais par contre, vous ne régénérez pas vos points de vie ni vos fioles des sus. Non, ça c'est, pour le coup, c'est complètement con. Ça, y a rien à dire. Difficile à défendre. Ah, il y a lui qui est en train de marteler son... Il tape là parce qu'en fait s'il tape 3 fois ou 2 fois ça fait tomber la zone. On fait plonger comme ça, voilà. Lui il se fait OS. Et on le remonte. Ah ça fait très plaisir. Du coup il est un peu en haut. Est-ce qu'il nous voit? Peut-être un peu. Bon, il va probablement se déplacer. Go go. Quelle rapidité. Ah, il est où? D'accord, très bien. Alors vous voyez pour le coup, là voilà, on est déjà beaucoup plus, mais alors beaucoup plus, dans ce qui va se faire dans le DLC. Donc c'est-à-dire une succession de zones avec littéralement des quantités de monstres absolument astronomiques qui vont avoir pour conséquence de nous faire passer des moments un peu bizarres. Voilà. Il faut le savoir, c'est comme ça, il n'y a pas de... Oui, enfin, là on commence à arriver dans le design très spécial. Donc on commence à devoir se concentrer pour chaque combat parce qu'il y a toujours des monstres partout en permanence, donc c'est un peu plus délicat
à aborder, hein, tout simplement. Donc c'est normal, alors c'est une... Voilà, comme je l'ai dit, c'est une certaine forme de... Ça peut plaire, mais c'est pas un défaut en soi. C'est juste que c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Vision de femme. D'accord. Bien, bah, apparemment chacun voit ce qu'il veut. Moi je vois une vitre, un vitrail. Joli certes, mais de là à dire que c'est une femme. J'imagine que c'est peut-être en référence à un des personnages de... Peut-être salut, je sais pas en fait à quoi ça fait penser. Peut-être que vraiment un personnage... Ah oui, il y a peut-être un personnage... Olivier le collectionneur. Oui, il a une gueule de collectionneur, ça me semble assez... Ah, donc là, vous voyez, c'est bien parce qu'on est sur un ennemi qui suffit trop lourd en armure pour être déplacé par les attaques. Donc là, c'est absolument ridicule, hein, son stuff, c'est-à-dire qu'il a une lance et une espèce de rapière. Mais ça ne change rien au fait qu'on va se faire démolir la gueule. Oh. Ça, j'aime bien ça. Alors j'ai rien dit, il peut se faire cancel, c'est juste l'attaque sautée qui fait pas de... L'attaque sautée, pardon, qui ne stun pas puisque... Enfin... Est-ce qu'on est bien tous d'accord que l'attaque sautée est quand même vachement plus légère que l'attaque légère? Ça me semble évident. Bonjour. Ah. Ok. Fragment de titanite, ça ne sert absolument à rien. Grande hache du chevalier noir, très bien. On sent... Oui, oui, oui. Très bien, une torch. Restez calme, ah oui, tout à fait. Ah oui, le calme olympien est nécessaire. Voilà. Vision de en dessous, essayer combat à distance. Ah. Donc, voilà. D'accord, le serpent doré c'est ici, très bien. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'entends bien le souci qui va se présenter à moi dans une nanoseconde. Ça va, ils ont été designés pour nous attaquer d'en haut, donc ils ne regardaient pas en bas. Ce qui veut dire que j'ai esquivé une certaine partie de la zone d'avant. Oui, a priori. C'est pas bien grave. Là c'est absolument ridicule cette... Voilà. On ne se posera pas la question de pourquoi est-ce que mon personnage a fait un dérapage au lieu de faire une roulade en arrière. Cette question doit être posée seulement si on veut connaître la réponse. Voilà. Donc ça c'est... On soit bien d'accord. Ceci ne sert absolument à rien. Ça sert juste à, si jamais vous rushez, à faire en sorte que vous mouriez, tout simplement. Voilà. Quelqu'un de non averti qui n'a pas amélioré l'agilité ne peut pas esquiver cette attaque au corps à corps, hein, c'est impossible.
il n'y a pas assez de frame ou alors c'est littéralement la frame perfect. Mais voilà, il faut savoir tout ça, c'est très très spécial. Évidemment, donc la petite évidemment, donc la petite porte qu'on ouvre qui se referme derrière pour ne pas qu'on ait le temps de passer derrière le monstre, enfin de revenir en arrière, le monstre ne pouvant pas. On peut pas le passer, donc évidemment c'est mort. Et ce que je trouve assez curieux en effet, c'est que. Enfin, c'est pas curieux parce qu'à mon avis il y a moyen de le désactiver. Mais voilà, donc ils ont mis un item ici qui, je n'étais pas sûr, mais ne peut pas être récupéré sans mourir. Il doit pouvoir y avoir un moyen de désactiver les lance-flammes, sachant qu'en plus vous avez pu constater que c'était un arc de merde. Voilà. Là on est sur, en effet, quelque chose qui n'est plus qualitatif du tout. Donc, qui est juste là pour emmerder le joueur. Là c'est pas intéressant. Enfin, là je comprends le... Je comprends que certains joueurs trouvent que cet endroit-là, en tout cas en particulier, est particulièrement con. Car en effet, il est particulièrement sadique, en tout cas ça c'est sûr. Donc attention, hein, ne tentez pas d'y aller trop vite parce que vous serez bloqué quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que c'est fait exprès pour ne pas que vous puissiez rusher. Hein. Si vous rushez, déjà il y a le mur, il y a le fog qui va vous empêcher de passer, tout simplement. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais justement le faire se retourner pour avoir le temps de m'occuper du chevalier. Ah. Hop 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 hop. Mais je me suis fait attaquer entre temps, c'est pas très grave, on peut continuer tranquillement. Bon voilà, certains ennemis évidemment tombent dans leur propre piège. C'est parfois assez ridicule. Donc là on se souvient, il y a 2 ennemis qui vont tomber dessus. Déjà au moins un ici. Et quand on aura fini celui-là, faut descendre un petit peu pour se faire avoir évidemment. Voilà. Ah c'est pensé, c'est pensé, c'est pensé. Peut-être de la mauvaise manière, mais en tout cas c'est pensé. Là oui, on a mis suffisamment d'agilité, hein, ça suffit, à 100 d'agilité on peut faire cette esquive de manière très aisée. Ça c'est drôle. Ça. Ok. S'il n'y a pas... Merde. S'il n'y a pas une échelle ici, ça me dit un truc. Alors vous savez, avec toutes ces grilles et tout ça, c'est un peu aussi fait exprès, le level design. Pardon, le level design est fait exprès pour aussi se perdre un petit peu. Ne pas se rendre compte de différentes choses. J'avais souvenir d'une échelle. Voilà, elle est là. Assez souvent. Après, il y a un bon camarade qui nous a mis une marque au sol.
Donc faut toujours faire attention à ça, surtout dans Dark Souls 2, je pense que c'est le jeu dans lequel les joueurs s'entraînent le plus. Hein. Pour ces raisons-là en particulier. Hop 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 hop. Un petit feu de camp. Ça fait plaisir. Bah mine de rien finalement on arrive au roi de fer. Hein. Ah, qui est un combat extrêmement extrême, hein, bien sûr, vous verrez. Vous allez pouvoir en être témoin. J'ai activé un levier. Ah, ça a tout éteint. Oh. Bah vous voyez. Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas sortir de... qu'on puisse pas venir d'ici. Non, c'est pas possible. Bon bah écoute. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Part d'invasion, non ça va. Revanche. Piège droit devant donc sans froid. Ah. Ça veut dire quoi ça? Ah. Ah oui, je suis bête. J'ai activé le feu évidemment. Il y a du monde. Et il y a du monde. Coffre droit. Bon évidemment, voilà, bien sûr, bon, les gens s'entraident. Mais il y a des petits trollers de temps en temps, ça on peut pas en vouloir, c'est aussi le but. Ok, bah écoutez, c'est très bien, ça va pouvoir faire le boss, donc boss, un des 4 boss majeurs du jeu. On suit donc la logique des boss majeurs du jeu, absolument décevant. Je dis pas que je vais pas mourir, hein, je prends mourir une fois ou deux, mais c'est pas parce qu'il sera particulièrement technique, c'est parce que j'aurais fait une petite erreur d'inattention. Vieux roi de fer. J'étais pas sûr, je pensais que c'était une attaque de zone qui allait me terrasser. Voilà. Pas plus de commentaires que ça à faire, a priori. Hein. Voilà, c'est tout. Je me fais pas secouer par l'autre poteau là. Vous voyez, deuxième DLC ici. Alors il faudrait trouver... Nul ne peut emprunter le chemin domaine du roi. Genre toute tentation. Puis une enfant des ténèbres. Tout intrus devra surmonter des épreuves dignes d'un monarque. Voilà, bon, j'avoue ne pas trop
Alors, je crois que ça concerne que le DLC, hein, parce que dans la tour... Ah, du vieux roi de fer, pas sûr. Voilà, c'est bizarre, il me semblait que Aldia venait nous casser les couilles. D'accord. Très bien, très bien. Montons une statistique. Ah, je suis, je pense, soft lock. Un peu de choses près. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Alors. C'est marrant. Ah. Ah, âme de défense, hein. C'est qui ça qui m'a donné ce truc? Je fais un boss majeur, moi? Pas sûr. Âme du vieux roi de fer, brûlée vif par les flammes qui ont dévoré son château, sa chair fut carbonisée et son âme fut possédée par ce qui rôdait en dessous. D'accord. Alors, touk. Qui va manquer l'objet clé de cette zone. Ouais. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle est. C'est pas du tout où est-ce qu'elle peut être. Ça c'est un petit peu casse-pied. J'ai énormément de mal à voir où est-ce qu'elle peut se situer. Je fais un petit tour rapide. Juste pour vérifier. Et... Putain, ouais j'en étais sûr. Aïe aïe. J'ai pas été concentré. Donc il faudrait que je vois. Il faudrait que j'explore un petit peu. Parce qu'il y a en effet un... Il y a un endroit que j'ai pas encore exploré ici. Il est normalement sur la gauche. C'est ça, ici. Oula, il se déplace comment lui? Déplacement du poteau. Donc pierre de saut de Pharos, on va débloquer normalement ici un truc. Oula, je sais pas où. Parfait. Et on va monter dans le clocher, je crois, ou dans une tour. Dans une tour. Et on devrait trouver peut-être ce qui nous manque. Oh, anneau de quartz de tonnerre. On a même le feu ici, incroyable. Ouais. Ah bah voyez. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, beffroi du soleil, exactement. Je me souviens très bien.
Ok. Alors on va faire ça pourquoi? Parce qu'on va être du même... on va être du même clan que les gardes-cloches. Ce qui pourrait nous permettre d'éviter de nous faire envahir par justement les mêmes personnes qui font partie de ce... Aïe. Je me fais mitrailler là. Alors j'espère juste que je vais trouver ce que je veux. Parce que je vous avoue que bon... Et je sonne la cloche, très bien. D'accord, très bien. On se marre de ouf là. Ah bah c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Enfin c'est la même arbalète, c'est la triple arbalète qui a... L'ennemi qui a Murakumo dans Dark Souls 3. Nous agresse juste après... juste avant qu'on rentre dans le donjon, dirait-il. Oh putain, insupportable. Ah, ils ont fait résister en plus, hein. Tout un tas d'ennemis, mais ça va pour l'instant, on s'en sort. C'est un piège? Non, juste quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir. Immolation, d'accord. Avant. Avant, j'imagine. Pourquoi avant? Parce qu'il fait peut-être référence au roi de fer qui s'est fait brûler vif. Ok, continuons. Forteresse de fer, très bien. Ouais, alors du coup c'est pas là où j'aimerais aller parce que je pense qu'il nous manque un truc, au moins un, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qui nous manque exactement? Ça c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question. J'ai fait sonner une cloche déjà, est-ce qu'il y en aurait une deuxième? J'avoue que je l'ai fait sonner mais j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Est-ce que je peux la refaire sonner même? Oui. Je peux juste saouler tout le monde quoi. D'accord. Ou alors il y a un truc que j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas, ça c'est hautement probable. Très hautement probable. Vous voyez, à Vennes, la cloche du bon prince, à Alken, la cloche de la princesse. Donc a priori il y aurait deux cloches à faire sonner. Là comme ça, moi j'imagine. Mais ici on en a qu'une. Et même si on fait sonner la deuxième, à quoi ça sert? À quoi tout ceci peut bien servir? Bon, en réalité il y a trois cloches. Un, deux, tres. Tout ceci me semble être bien mystérieux. Particulièrement pénible. Trésor droite, oui, ça c'est l'objet ici. Tout à fait.
Donc il y a un levier que j'ai pas eu, je pense. Je fouille un petit peu et si vraiment je ne trouve pas... on reprendra plus tard. Je ferai mes petites expéditions de mon côté et je vous partagerai mes découvertes. Si jamais ça me saoule trop parce que je comprends rien, je regarderai sur internet. Voilà. Franchement, je jure, j'aurais tellement mis autre levier quelque part. Ce serait logique, ce serait qu'il soit en dessous de la cloche, quoi. Celle-là, par exemple. Alors bon, normalement, il faut juste appuyer sur A. Là, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de marquage au sol. Est-ce qu'il faut que je sonne la cloche plusieurs fois? Oubliez ça. Merde. C'est le message que je voulais lire. Attention piège, donc continue comme ça. D'accord. Attention piège, donc continue comme ça. Ça se trouve ça alerte juste... Oui d'accord, ok, en fait ça se trouve ça appelle juste un joueur. Ok. Ouais, donc ça n'a peut-être rien à voir. Ça n'a même sans doute absolument rien à voir. Bon, très bien. Je me prends la tête pour rien. Ah mais oui, il y a deux cloches, mais ça c'est peut-être la cloche du prince et la cloche de la princesse, c'est au beffroi de la lune, je pense. Oui, d'accord, c'est vrai qu'il y en a un autre. Oh la vache. Ah, les joueurs ils sont efficaces, hein. Cloche protectrice, d'accord. Espadon du chevalier noir. Je regarde, je vérifie quand même. Même si j'ai l'impression qu'il y aurait un message. Dans ce cas-là. D'accord, donc j'ai pas trouvé d'objet... en lien avec... avec la quête, enfin avec les DLC. Ça m'embête un peu. Ah, il pourrait être sur les... Ouais, il pourrait être dans les objets en lave. Enfin, les objets qu'on trouve sur le feu là, mais ça me semble être un petit peu... Ah, super, merci chef. Un peu tiré par les cheveux. Bon, c'est pas grave si on meurt de toute façon, mais... Attention, c'est des... Astuce droit. Ok. On doit avoir un anneau qui donne la résistance au feu, non? J'ai que la défense foudre. Je me demande s'il n'y a pas un anneau... Bon alors peut-être un item, une amulette, un talisman. Monastère draconique. Non, pas spécialement. Bon. D'accord. Ah oui non, c'est pas... D'accord, ce n'est pas discutable. Non mais c'est pas... Ça c'est pas... Comment dire ça? Ça me semble être un petit peu obscur comme...
comme manière de faire. Tu peux pas désactiver ce truc? C'est vachement chiant. Oh oui, d'accord. Oui, très bien. Ok, bah écoutez, on va se barrer. De toute façon, je ne pense pas que les objets du DLC soient dans des coffres comme ça, je pense qu'ils doivent être cachés. C'est juste que je n'ai pas la clé, je n'ai pas trouvé de porte. Donc bon, c'est pas très grave, on va s'arrêter là pour l'instant, et donc on va se retrouver pour la suite, donc on fera les portes de Pharos dans le prochain épisode. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao.